tout le monde nous en parle, tout le monde nous dit qu'ils veulent aller voir le local de Normandie parce qu'il est très sympa. Salut, alors moi je m'appelle Ibtissam Madi, je suis la chargée de mission Normandie à Nightline. Du coup j'ai 24 ans et je suis rouennaise. Concrètement, mon travail, ça va être de faire vivre l'antenne avec les différents partenaires, avec l'équipe de service civique, et on va aussi retrouver l'équipe de bénévoles étudiants qui vont être au sein de cette antenne-là. J'ai choisi d'être à Nightline parce que le côté santé mentale me plaisait énormément, parce qu'au final, on est toutes et tous concernés par la santé mentale, et vraiment le côté dynamique, jeune, et la volonté de faire bouger les choses, de faire bouger les lignes. Là, en l'occurrence, à l'échelle régionale de la Normandie, ça me plaisait vraiment, et je suis très heureuse d'être là. Alors du coup, Nightline Normandie, c'est une antenne régionale. Le but, ça va être vraiment de couvrir l'ensemble de la Normandie et ça fait partie des antennes de Nightline France. Cette ligne d'écoute, elle est vraiment par les étudiants, pour les étudiants, et du coup, elle est ouverte tous les soirs et elle va respecter 4 grands principes: le non-jugement, la non-directivité, la confidentialité et l'anonymat des appels, et aussi des bénévoles qui vont t'écouter pour que tu ne saches pas en fait qui tu appelles, pour que vraiment tu n'aies pas de frein à appeler notre antenne. Alors du coup, ça va être vraiment selon tes préférences, que tu sois plus à l'aise soit à l'oral avec des appels, soit sinon par écrit, par des chats, et ça va être en anglais ou en français en fonction de ce que tu vas préférer. Alors du coup, c'est une région où on va retrouver énormément d'étudiants et d'étudiantes, puisqu'on a 3 grandes villes universitaires, donc on va avoir Rouen, Caen et Le Havre par exemple, et on va avoir aussi beaucoup de campus délocalisés ou d'établissements tout autour de ça. Donc le but, c'était vraiment d'aller parler avec ces étudiants et ces étudiantes et de leur parler de santé mentale et de faire en sorte qu'ils aillent mieux. Alors globalement, on va avoir à peu près 19 000 appels, et ça montre vraiment qu'il y a un besoin et la population étudiante souhaite se saisir de l'outil que propose Nightline. Alors un appel à Nightline, ça sert vraiment à vider son sac. Donc là, le but, ça va être vraiment que tu puisses avoir une écoute bienveillante, non jugeante, et que vraiment tu te sentes à l'aise de pouvoir parler de tout ce que tu veux, de tout ce dont tu as besoin pour que tu puisses aller mieux après cet appel. On va avoir des actions avec des stands par exemple, où là ça va être vraiment des temps de rencontres privilégiés avec le public étudiant pour aller les voir, aller à leur rencontre et leur parler de santé mentale. Et on propose aussi par exemple des activités, que ce soit sur les campus ou avec les associations étudiantes que tu connais de ton campus ou de ta filière. Et on va pouvoir aussi être présent sur d'autres formes d'actions, avec par exemple des forums avec l'assurance maladie ou des événements plus généraux avec les acteurs partenaires de Nightline. Comme on l'a dit précédemment, la ligne d'écoute va être vraiment tenue par des étudiants et des étudiantes qui vont être bénévoles à Nightline. Ces bénévoles vont être accompagnés par des psychologues qui sont salariés de Nightline pour vraiment assurer leur bien-être, que tout aille bien aussi de leur côté, puisque vraiment le but, c'est que ces bénévoles aillent bien aussi et que leur santé mentale soit assurée. Ces psychologues vont vraiment avoir pour but d'accompagner les bénévoles tout au long de leur période à Nightline, et ça va permettre d'assurer vraiment leur bien-être, que ces personnes soient vraiment épanouies au sein de leur bénévolat, et d'assurer aussi une bonne qualité de l'écoute que tu pourras recevoir. Alors déjà, les bénévoles vont pouvoir vraiment se rencontrer et passer du temps ensemble. Il y a déjà une cohésion au sein des antennes qui est réalisée. Ce sera aussi l'occasion pour ces bénévoles de rencontrer tous les bénévoles de France, puisqu'on aura des temps de cohésion au national. Donc en fait, les bénévoles de Normandie vont rencontrer ceux de Toulouse, et il va y avoir vraiment un énorme échange entre les différents bénévoles des différentes antennes. Et aussi, dans l'équipe, on va retrouver des volontaires en service civique qui vont pouvoir animer la vie de cette antenne. Alors on a la particularité d'avoir un local qui est très normand, très typique, et c'est vraiment quelque chose, tout le monde nous en parle, tout le monde nous dit qu'ils veulent aller voir le local de Normandie parce qu'il est très sympa. Vraiment les deux, le choix est extrêmement difficile. D'abord on va à la fête du ventre et ensuite on va s'amuser à la foire Saint-Roumain. La mer, vraiment c'est un plaisir d'aller à la mer, et les plages normandes sont très belles et plein d'histoires, donc un plaisir.